Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire proposé par DailyFX France. Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du lundi 7 août 2007. Alors, je vais commencer par par vous saluer. Alors, bonjour à vous Brigitte, bonjour à vous François, j'espère que vous allez très bien. Luc, bonjour à vous. Alors n'hésitez pas à commenter pendant ce webinaire, il y a des gens qui m'avaient posé des questions la semaine dernière, comment on commente. Alors vous avez normalement une fenêtre sur la droite de votre écran avec un onglet qui s'appelle questions. Et donc vous inscrivez votre question et ça arrive directement au présentateur. Donc en l'occurrence c'est moi aujourd'hui. Alors bonjour à vous Gilles, son image Hawk 5 sur 5, c'est parfait, double confirmation, on va pouvoir commencer ce point de marché. Alors, on commence tout de suite par l'avertissement avec assurance. Trader avec effet de levier comporte un risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude ou le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Bonjour à vous Philippe. J'espère que vous allez bien. Alors, résumé de la séance asiatique. Le yen qui a reculé, le gold également, le Nikkei qui progresse. Alors, pardon, j'ai pas changé la couleur. Plus 0,52%, le Hang Seng plus 0,45% et le MSCI Asia Pacific qui recule de 0,31%. Concrètement, on n'a pas d'informations véritables grâce à ces données. On peut voir quand même qu'il y a un petit peu d'aversion vers le refuge qui sont le yen et le gold et plutôt un appétit pour le marché des actions asiatiques. Nikkei en progression, le Hang Seng Index également avec une clôture de Wall Street la semaine dernière, clôture hebdomadaire plutôt positive sur le Dow Jones, S&P et le Nasdaq qui ont plutôt, clôturé en doji tout simplement. Le calendrier économique, alors on n'a pas grand chose aujourd'hui, on a même quasiment rien. La plupart des annonces étaient cette nuit. L'indice avancé à 7 heures ce matin au Japon, qui a été publié en légère progression, enfin 106,3 contre 104,6, ce qui est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est pas beaucoup plus que ce que prévoit le consensus, mais ça reste plutôt bien. Et accompagné d'un bon indice coïncident. La production industrielle allemande a été publiée, 2,4% contre 3,7% et c'est 4,8%, donc c'est en dessous de ce que prévoit le consensus et c'est également en dessous de la précédente publication. Et enfin la dernière annonce qui sera importante entre guillemets, ça sera l'inflation suisse, 9h15, donc dans un peu moins de 15 minutes, attendue à 0,3 contre 0,2%. Donc je vous rappelle, le franc suisse qui est estimé surévalué par bon nombre d'experts et donc une baisse du franc suisse permettrait de soutenir l'inflation. Voilà, c'est un petit peu c'est le but d'un quantitative easing, c'est de dévaluer la monnaie, de faire tourner la planche à billets comme on a l'habitude d'entendre, pour faire dévaluer la monnaie et donc soutenir l'inflation. Le Royaume-Uni, avec le vote du Brexit, n'a pas eu besoin d'un quantitative easing, mais on a eu le même effet, quasiment le même effet. C'est-à-dire que la monnaie s'est dévaluée de 20%, sans quantitative easing et l'inflation a bondi, elle est passée de 0,3 à 2,6% lors de la dernière publication. Voilà. Après il y a quand même des conséquences qui différencient le vote du Brexit avec le quantitative easing qui sont par exemple la croissance qui est pas exceptionnelle au Royaume-Uni alors que à l'Union européenne elle est plutôt au-dessus, ce qui différencier un petit peu le vote un vote comme celui-ci qui dévalue la monnaie avec un quantitative easing qui dévalue la monnaie également mais qui soutient l'inflation, qui stimule la croissance, etc., etc. Voilà. Bonjour à vous François. Alors ça on l'a déjà vu ce graphique, on va passer directement au point de marché. Alors l'eurodoll vendredi qui a clôturé avec une journée plutôt baissière à cause du NFP. Le NFP qui a été plutôt très bon, ce qui a permis au DXY de rebondir sur son niveau de support. Vous voyez 93,48, il a rebondi sur les 92,50 environ. Et donc l'eurodoll est sous pression, ce qui a permis donc à l'euro de retracer et donc le bon côté des choses, c'est que les bourses européennes ont pu clôturer à la hausse. Voilà, donc grâce aux bons chiffres américains, les bourses européennes, le CAC, le DAX et l'Eurostoxx, eh bien, ont clôturé vendredi dans le positif. Regardez un petit peu, on a une belle bougie baissière. Le CAC revient tester le haut de son canal. A priori, il ouvre avec un petit gap haussier à 5217 au-dessus du canal. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'on sort du canal et que c'est parti pour les 5442. Personnellement, j'attendrai la clôture journalière parce que, eh bien, tout va dépendre de l'euro. Et
En fait, si on remonte un petit peu à la source, tout va dépendre du dollar. Un dollar baissier, ça soutiendra l'euro et donc sera baissier pour le CAC. Vous voyez, si le DXY continue de rebondir, alors l'euro sera baissier et donc les bourses européennes euh, seront haussières. Voilà, donc tout va dépendre un petit peu du dollar US. Tout va dépendre du dollar US et donc de l'euro. Néanmoins, sur le RSI, on a une cassure de 50, ce qui est plutôt un signal positif d'un point de vue momentum. Euh, Moi personnellement, je m'abstiens à donner un objectif aussi pour un moment sur le CAC. Si j'en avais un en swing trading, donc qui sera peut-être donné dès demain, ça, tout dépendra de la clôture d'aujourd'hui. Mais si j'en avais un, ça serait le retour à 5284. Pour un moment, je suis plutôt neutre. Comme je vous l'ai dit, tout va dépendre de la tendance de l'euro. Le DAX, il ouvre également à la hausse, 12 329 points. Pareil, je vais attendre la clôture journalière. Le RSI, quant à lui, reste en dessous de 50. Mais voilà, s'il y avait un objectif haussier, ce sera les sommets de 2015 qui seront visés, c'est-à-dire 12 390 points. Mais voilà, encore une fois, aujourd'hui, moi je reste plutôt baissier. On n'a pas fait la deuxième vague de baisse. Bon, on a une petite divergence haussière qui n'est pas encore validée. Mais voilà, personnellement, je ne vois pas pourquoi j'achèterai les indices. En fait, tout dépend de votre positionnement. Si vous êtes haussier sur l'euro, direction les 1,20, c'est compliqué d'être également haussier sur les indices à court terme. Je parle bien. Maintenant, si vous êtes baissier sur l'euro-dollar, alors c'est totalement cohérent de payer les indices boursiers européens. Voilà. Moi, je suis plutôt haussier sur l'euro-dollar. Je suis plutôt haussier, hein, je garde mon cap sur 1,20 $. Alors, est-ce qu'il va être atteint dans la semaine ou alors dans un mois, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais attendre que le momentum de l'euro-dollar redescende. Alors, ça ne veut pas dire que l'euro USD va redescendre, hein, mais j'attends simplement que le momentum redescende sur cette oblique haussière pour payer l'euro-dollar. Voilà, on a eu 3 points de contact. 1, 2, 3. 3 points qui forment cette droite. D'un point de vue de la résistance, regardez, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 points de contact. Ce qui fait de ce canal plutôt un canal assez fiable, je dirais. Donc voilà, si on a l'euro-dollar qui vient sur cette oblique, ça marquera le 4e point de contact. Et le 4e, c'est plutôt fiable. Donc voilà. Donc personnellement, je paierai l'euro. Et donc je serai plutôt baissier, encore une fois, à court terme, sur les indices européens. Alors en intraday, l'euro-dollar, on peut voir qu'il ouvre qu'il aura un petit peu à la hausse. Vous voyez, on a, alors, c'était ici. Alors, voilà, donc on avait ouvert la hausse, ça retrace depuis quelques heures, depuis 6 heures du matin. Alors on a un léger retracement. À quoi peut-on s'attendre aujourd'hui? Écoutez, il n'y a pas vraiment d'annonce économique attendue, donc ça va plutôt être l'analyse technique qui va rythmer les marchés sur l'euro en intraday. Moi, le premier niveau de support que je constate à court terme, ça va être les 1,1762. Donc concrètement, si vous êtes vendeur, ce sera jusqu'à ce niveau de prix qu'il faudra le vendre en intraday. Maintenant, si vous êtes acheteur, je pense que ce point-là, c'est le point haut, 1,18. Voilà, tout simplement. Euh, Moi, je n'ai pas vraiment de biais sur l'euro. Tant que le DXY qui tient son niveau de support, j'ai plutôt un avis baissier sur l'euro à court terme. Maintenant, si le DXY est amené à clôturer en chandelier journalier les 92,50, alors je reprendrai mon biais haussier de court terme. Voilà, donc moi à court terme, personnellement, voilà, j'ai plutôt un avis baissier ou neutre sur l'euro-dollar. Pas de son possible pour moi, je vais redémarrer de la part de Brigitte. Alors oui, je pense que ça vient de chez vous parce que j'ai des confirmations de son. L'USD Yen, on n'a aucune progression, vous voyez, c'est stable, même en 1 heure, il n'y a aucun mouvement, il y a un momentum qui est nul. Donc l'USD Yen, concrètement, on n'a aucune surperformance ou sous-performance. On peut peut-être tabler sur une surperformance du dollar dans les prochaines semaines, étant donné que d'un point de vue chartisme, on arrive en bas de ce, triangle, ce triangle rectangle. Donc on a la ligne horizontale ici, et ensuite on a l'oblique haussière. Donc concrètement, d'un point de vue chartisme, donc technique,
on a plutôt une superformance du dollar qui devrait arriver. Ce qui coïncide avec le rebond du support du DXY. Donc voilà, Huawei qui me demande un mot sur le SDN. Alors en intraday, personnellement, je n'ai pas vraiment de scénario. Par contre, voilà, d'un point de vue technique, comme je vous l'ai dit, j'ai plutôt un avis haussier sur le SDN pour les prochaines séances, prochaines semaines. En tout cas, un signal qui pourrait être confirmé pour cette hausse, ça va être la clôture du RSI au-dessus de 50. Regardez encore une fois, quand c'est du gold ou de l'USD yen. Alors, vous voyez, on a la clôture du RSI cassure de 50, cassure de 50, cassure de 50 et cassure de 50. Donc ça a donné plutôt des signaux, on va dire fiables, cette cassure 50. Donc maintenant, pour être un petit peu plus sûr, un peu plus être défensif sur le SDN, un des scénarios qui pourrait être possible, comme ce qu'on a fait sur le SDN, c'est d'attendre la clôture du RSI au-dessus de 50. Donc dès que le RSI casse 50 en journalier, eh bien ce sera un signal haussier pour venir chercher le haut de ce triangle. Voilà, donc ça sera un signal haussier plutôt important. Voilà. Donc en attendant, bon, je reste plutôt haussier, mais j'ai pas vraiment d'objectif. On passe sur le GBP-USD. Alors le GBP-USD toujours dans ce biseau. On a une ligne de coup qui a été, enfin une oblique pardon haussière qui a été cassée. Bon, c'était une oblique haussière qui a été vite tracée assez rapidement. Vous voyez, il y a que 2 points de contact, donc elle n'est pas très très fiable. On peut pas vraiment la compter parce que 2 points de contact en soi, on peut euh, on peut en dessiner une infinité sur un graphique comme ce qu'on a. Donc voilà, c'était pas vraiment une oblique très très importante, mais voilà, le GBP/USD qui l'a cassé, qui revient sur les 1,30 peu à peu. Donc c'était un petit peu le scénario qu'on avait selon la BOE de la semaine dernière. Donc voilà, 1,30, est-ce que c'est un bon point d'achat? Peut-être, sachant que le RSI coïncide avec 50. Donc à la limite, pourquoi pas. Maintenant, tout dépend encore une fois de votre position sur le dollar. Si vous êtes haussier sur le dollar, alors c'est compliqué d'être haussier sur le GBP/USD, à part si vous pensez que le GBP va superformer le dollar. Mais pour quelle raison? Ça, c'est à vous de me donner les raisons. Maintenant, moi personnellement, je suis haussier légèrement sur le dollar à court terme, mais de là à dire qu'il va superformer le Forex, je ne pense pas. Donc je suis plutôt haussier sur le GBP/USD. Je suis plutôt haussier, alors 1,30, ça me semble un niveau de prix plutôt intéressant pour viser les 1,33. Voilà. Maintenant, en prenant en compte le côté fondamental, c'est-à-dire que on peut constater, en tout cas on peut imaginer que une hausse des taux de la part de la Banque d'Angleterre devrait être repoussée. On avait 6 membres de la BE qui ont voté contre une hausse des taux, alors qu'il y en avait seulement 5 qui avaient voté contre une hausse des taux le mois dernier. Donc concrètement, on voit qu'il y a un, comment dire, il y a une personne en plus qui a basculé du côté de statu quo. Donc on n'a pas une tendance au niveau des gouverneurs, on n'a pas de plus en plus de personnes qui est pour une hausse des taux comme ce qu'on a à la Fed, comme ce qu'on avait à la Fed pardon en début d'année. Voilà, donc personnellement GBP, je pense que le marché va être légèrement va être un petit peu déçu et donc on devrait atteindre cet objectif des 1,33 dans un peu plus de temps. C'est pour cela que j'attendrai personnellement un retour sur cette oblique qui me semble un point d'entrée intéressant pour passer à l'achat. Maintenant, si aujourd'hui le GBP/USD rebondit, ce qui se concrétiserait par un rebond du RSI sous 50, ça serait une jambe de hausse et alors on pourrait acheter le GBP/USD en direction des 1,33. Donc en conclusion, attendons cette journée, attendons la clôture journalière sur le GBP/USD avant de prendre une décision, parce que ça se trouve le GBP/USD n'a pas fait son point bas. Donc la base du trading de tendance, c'est d'attendre que le cours rebondit. Quand il y a une tendance baissière, eh bien nous ne cherchons pas à acheter, on cherche plutôt à vendre. Donc là la tendance est plutôt baissière à court terme. Donc tant qu'on n'a pas de rebond, eh bien nous n'achèterons pas. Même si on est sur un 30, même si on est sur un seuil psychologique,
on attend un rebond, on attend une poussée d'acheteurs, une majorité d'acheteurs pour soutenir le GBP-USD. L'AUD, alors l'AUD qui commence à être une devise qui reprend peu à peu son leadership sur le forex. Voilà, on avait ces 2 dernières semaines où l'AUD plutôt était sous-performé le forex, sous-performé le dollar. Là, on a une ouverture à la hausse. Bon, ça retrace légèrement depuis l'ouverture, depuis un peu plus tôt cette matinée. L'AUD-USD revient sur 0,79-0,5. Mais voilà, moi je reste haussier. Si on compare l'AUD face à l'euro, face à l'USD, face à toutes les autres paires, ça reste une devise qui est plutôt orientée à la hausse. Je ne dis pas que c'est la plus haussière, mais si on regarde l'AUD CAD, l'AUD CAD, voilà, c'est plutôt orienté à la hausse. Regardez la moyenne mobile à 20 jours, ce qui va nous donner une tendance de moyen terme sur l'AUD. Tendance de l'AUD CAD, moyenne mobile à 20 jours, orientée à la hausse. AUD NZD, orienté à la hausse. Euro AUD, alors l'euro AUD orienté à la baisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'euro sous-performe. En tout cas sur du moyen terme, hein. Donc l'euro sous-performe. L'AUD USD, voilà, moyenne mobile orientée à la hausse. AUD Yen, c'est pareil. AUD Yen, vous voyez, bon, la moyenne mobile est en train de s'aplatir, mais elle est toujours orientée à la hausse. Le GBP-UD, il devrait être orienté à la baisse, il me semble. Voilà, orienté à la baisse. Donc voilà, ça montre bien que l'AUD sous-performe le forex sur du moyen terme. Maintenant, sur du court terme, on a toujours un AUD qui est pas au top de sa forme par rapport au début et au milieu du mois de juillet, mais ça reste une devise qu'on va essayer de payer, étant donné que la spéculation est de plus en plus importante quand il y a une hausse des taux. Donc l'AUD USD, il marque un retour sur 0,11905. Il me semble que j'avais écrit un article sur l'AUD USD, comme quoi ce niveau de support serait intéressant pour passer à l'achat. Tout simplement parce que ça coïnciderait avec la moyenne mobile à 20 jours, et en plus de ça, le RSI serait proche de 50. Donc voilà. Moi, je donne juste pas une alerte, mais voilà, une hypothèse d'un achat sur ce niveau de support. Donc, patience, attendons la jambe de hausse sur ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, si on a une jambe de hausse, eh bien, on mettra un achat, on mettra le stop en dessous du précédent plus bas et on viendra viser, alors le précédent plus haut ou les 0,80. Voilà, tout dépendra un petit peu du momentum, mais voilà. Concrètement, nous chercherons à payer l'AUD-USD en cas de jambe de hausse sur cette moyenne mobile à 20 jours, sur ce support mensuel et sur le retour du RSI sur 50. L'USD CAD, François, 1,27. Alors oui, mon objectif c'est 1,27 depuis la semaine dernière. Je tape donc, comme je vous l'ai dit, hein, moi tant que le DXY maintient ce niveau de support, je ne suis pas bullish dans le sens que je dis pas que le DXY va revenir tout en haut. Alors je fais une petite parenthèse sur DXY. Voilà, je ne dis pas que le DXY va revenir à 103 et que voilà, c'est reparti pour le DXY. Non, pas du tout. Je dis simplement que tant que ce niveau de support de long terme est maintenu, il y a un rebond qui est à ne pas sous-estimer. On a une probabilité d'un point de vue technique de rebond plus importante qu'un normal. On n'est pas n'importe, le DXY n'est pas n'importe où, il n'est pas au milieu de nulle part. Et donc voilà, il y a des acheteurs qui peuvent être présents ici. Je vous rappelle que c'est un niveau de support qui date de plus de 2 ans et demi pour être précis, ce qui en fait un niveau de support plutôt important. De plus, on a une légère divergence haussière sur le DXY qui n'a pas encore été validée, mais c'est un signal en plus, comme quoi le DXY pourrait rebondir. Donc voilà, moi je suis haussier sur du court terme sur le DXY. Donc l'USD CAD plutôt haussier. Enfin de toute façon toutes les autres paires majeures, je suis pour une hausse du dollar US. Donc concrètement un retournement à court terme des tendances qu'on a ces derniers mois. Et en plus de cela, on a le pétrole qui se stabilise autour de 50, qui a du mal à le dépasser et qui donc pénalise un petit peu le dollar CAD. Donc voilà, on a vraiment deux tendances, l'USD haussier, le CAD qui était haussier pendant plusieurs mois, mais qui pour le moment se stabilise et qui retrace très légèrement, ce qui devrait soutenir à court terme l'USD CAD. Et c'est pour ça que depuis le 2 août, moi je suis haussier, direction les 1,2717. Donc là, il n'y a plus que 36 pips pour atteindre les 1,27. Oui, je pense qu'il va être atteint. Est-ce qu'il va être atteint dans la journée? Honnêtement, je ne pense pas.
il n'y a pas vraiment de d'étincelles, d'arguments qui permettraient au dollar US à l'USD-CAD d'augmenter de 64 pips. C'est ce qu'a fait l'USD-CAD avec un jour de NFP. Donc voilà, je ne pense pas que l'USD-CAD le fera sans NFP ou sans stock de pétrole ou voilà, sans annonce majeure de la part de l'USD et du CAD. Et je vous rappelle que aujourd'hui, au niveau du calendrier économique, on n'a rien. Donc ça va être que de l'analyse technique, pas beaucoup de volatilité à mon avis. Donc voilà, l'USD-CAD, il devrait progresser de 20, peut-être 30 pips aujourd'hui, mais voilà. Pourquoi 60? Je ne pense pas qu'il augmentera de 60 pips ou de 45. Voilà. Donc voilà, USD-CAD, moi je maintiens mon biais haussier. USD-CHF nous demande, François, la parité. Alors la parité, je ne sais pas. Euh, Pourquoi pas si on a une vente, comment dire, du CHF sur du moyen long terme, parce que le marché pense qu'il est surévalué, comme ce que le pensent la plupart des experts. Alors oui, la parité sera de retour. Ça me semble un niveau de prix qui sera ou qu'on retrouvera prochainement. Regardez un petit peu, hein, si on se met sur depuis 2 ans et demi, depuis 2 ans, 3 ans même, l'USD-CHF, il revient régulièrement sur les 1, sur la parité. Maintenant, moi, ce que j'aimerais voir, ça serait idéal. Alors, on va peut-être ajuster cette oblique. Alors, on va l'ajuster pour être bien précis. Voilà, on vient chercher les points bas depuis 2011. On vient chercher les points bas depuis 2011. Et moi, l'idéal, ce que j'avais aimé, ce que j'avais anticipé, enfin, ce que je voulais, pardon, euh, le scénario réalisé pour les prochaines semaines, j'aurais aimé que l'USD-CHF revienne sur cette oblique pour le payer. Maintenant, il a décidé de rebondir, de rebondir un peu plus prématurément, et donc voilà, je pense que on peut oublier un USD-CHF autour un retour de l'USD-CHF tout simplement sur cette oblique haussière. Alors, est-ce qu'on va revenir à la parité? Je pense que oui. Maintenant, quand? Je ne sais pas. Le CHF, en tout cas, je pense qu'il a encore une marge baissière assez importante. Si on regarde le SXY, qui est le franc suisse index, voilà, le franc suisse index. Alors on va oublier ce niveau de la BNS en 2015, mais regardez sinon, ce qu'on peut un petit peu tracer, je dirais, c'est qu'on a un niveau de support par ici. Si on est d'accord, voilà, on peut même tracer une zone plutôt qu'un niveau de support. Voilà. Là, par ici, on a un niveau de support important. Donc on va dire que c'est la marge de progression pour le franc suisse. Disons que le franc suisse, il peut au moins aller jusqu'à ici, sur du moyen long terme. C'est-à-dire que oui, l'USD-CHF pourrait revenir à la parité. Maintenant, quand? Je ne sais pas. Et est-ce qu'on a un bon prix d'achat? Je ne sais pas encore une fois. Je pense que l'USD-CHF pourrait revenir à 0,95-84 et ce niveau de prix pourrait être un bon prix pour passer à l'achat, pour viser la parité, bien évidemment. Donc voilà, pour moi le CHF est amené à reculer encore plus pendant les prochaines semaines, prochains mois, et donc ça soutiendrait l'USD-CHF, l'euro-CHF, etc., etc. Donc oui, François, la parité, mais sur du moyen long terme. Bonjour à vous, Daniel. Donc, pour un peu résumer cette partie sur l'USD-CHF, voilà, moi c'est un petit peu ce scénario que j'aimerais voir. Voilà, retour à 0,95, et là, ça serait plutôt intéressant. L'idéal, ça serait un retour sur l'oblique, mais je ne pense pas que ça se fera. Mais voilà, si ça se fait, ça sera une excellente opportunité pour passer à l'achat. On passe à l'euro CHF, donc l'euro CHF retour à 1,15, donc c'était un petit peu ce qui allait être vu quand la semaine dernière on était autour des 1,13, bah ça semble assez logique vu le momentum qu'on allait arriver à 1,15. Est-ce qu'on va revenir à 1,20, le fameux taux plancher de la BNS avant janvier 2015? Peut-être. Oui, c'est possible. Si l'USD CHF revient à la parité, l'euro
l'euro CHF reviendra à 1,20, très probablement. Donc moi je suis plutôt aussi sur l'euro CHF pour du moyen long terme. En tout cas, si vous êtes aussi sur l'USD CHF, je pense que vous devez aussi l'être sur l'euro CHF. Voilà. De toute façon, le franc suisse, comme je vous dis, il est amené à encore baisser vu le taux de croissance, vu l'inflation surtout. Voilà, ça me semble peu probable que le euh, que le franc suisse pourrait que la BNS pourrait entamer un cycle de hausse des taux. Regardez l'euro. Alors là, c'est un site qui récapitule un petit peu toutes les données. On regarde le PIB, taux de croissance annuel, on regarde l'inflation corps, taux d'inflation corps. Voilà, l'inflation à 0,21%, la croissance à 1,1, ce qui reste plutôt faible, hein. On a une croissance en zone euro qui est de l'ordre de 2,1%, qui a été publiée à 2,1% la semaine dernière. Donc on a quasiment le double. Alors que le franc suisse dépend, l'économie suisse dépend essentiellement de l'Union européenne et de la zone euro. Le premier partenaire économique de toute façon les pays en Europe, le premier partenaire économique c'est l'Union européenne. Donc par exemple la Suisse, la Grande-Bretagne, etc., le premier partenaire c'est l'Union européenne. Donc si on a une Union européenne qui est plutôt faible, qui est plutôt à la traîne, eh bien on aura toute une économie en Europe. Je ne dis pas qu'ils seront orientés à la baisse, mais je dis juste qu'ils auront un peu plus de mal à progresser. Donc voilà, la Suisse, malgré la bonne performance de la zone euro, malgré le bon taux de croissance, vous voyez que la croissance suisse n'arrive pas vraiment à décoller depuis euh, depuis 2 ans. Vous voyez que la moyenne elle est autour de 1%, ce qui est relativement faible. Donc voilà, on n'a pas vraiment de super-performance, on n'a pas vraiment de tendance quand on peut voir sur le PIB suisse. Donc on a vraiment une économie qui est stable, qui progresse très légèrement. Les prévisions, vous voyez, elles sont de l'ordre de 1,5%, ce qui n'est pas non plus très exceptionnel. Mais c'est surtout ce taux d'inflation. Ce taux d'inflation pour qu'il progresse, on a, donc là c'est le taux d'inflation corps, c'est-à-dire sans le pétrole. Si on regarde le taux d'inflation normal, donc indice des prix à la consommation, alors ça c'est taux d'inflation, voilà, 0,3%. Donc même avec un pétrole, 0,3%, c'est pas énorme. Donc pour que l'inflation progresse, eh bien faudrait un, un- un espèce de quantitative easing en Suisse, ou en tout cas une dévaluation de la monnaie, ce qui permettrait de soutenir l'inflation. Voilà, tout simplement. Donc pour dévaluer la monnaie, eh bien c'est la planche à billets, etc., etc. Et donc l'euro CHF progresserait jusqu'à 1,20. Et comme je vous l'ai dit, le franc suisse index, c'est retour aux 96 points environ. Donc voilà, vraiment le franc suisse qui a une marge de baisse assez importante, assez intéressante, j'ai envie de dire. Bien le bonjour Daniel. Écoutez, également. Alors, on continue donc sur les paires majeures, Euro GBP, laquelle va superformer, laquelle superforme. Donc moi, l'Euro GBP, j'ai reporté l'objectif à 0,9113. Comme je vous l'ai dit, bon, même si je tape pour un euro assez faible à court terme, enfin faible, stable ou en léger retracement étant donné que le DXY est sur le niveau de support, eh bien, je pense qu'il va superformer la livre. La livre, comme je vous ai dit, le marché a été déçu la semaine dernière par la décision de la BOE et donc l'euro devrait être porté jusqu'à 0,9113 sur du moyen terme. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas à l'achat sur l'euro GBP, moi personnellement j'attendrai un retour du RSI sur 50 ou du cours sur un mode mobile à 20 jours pour passer à l'achat. Voilà, ça serait un scénario exploitable. Alors on va faire un tour des paires croisées les plus intéressantes selon moi. Donc déjà on va chercher la paire la plus forte en intraday. Alors AUD NZD chandelier vert, AUD CAD chandelier plutôt vert, mais on peut voir avec une bougie un peu moins importante, c'est-à-dire que le CAD superforme le NZD. Si on fait le NZD CAD, ça devrait être baissier. Voilà, NZD CAD. Donc l'AUD, AUD, Euro AUD, Euro AUD, voilà, plutôt haussier, c'est-à-dire que l'euro superforme l'AUD. L'euro USD,
plutôt haussier, voilà, on va dire qu'il est haussier, donc l'euro superforme, l'euro GBP c'est haussier, l'euro yen c'est haussier, l'euro CHF on l'a vu c'est haussier. Bon bah en fait l'euro a priori superforme le forex en intraday. Euh, donc on a fait toutes les paires majeures de toute façon. Voilà, donc l'euro superforme. L'euro superforme et maintenant on va chercher la devise la plus faible. Donc on avait le NZD yen. On regarde le NZD yen, il est baissier, donc le NZD qui sous-performe. NZD CHF, c'est baissier aussi. GBP NZD. Donc le GBP est aussi, c'est-à-dire que le NZD sous-performe également. NZD USD, baissier. Voilà, donc l'objectif baissier a été atteint. Je pense qu'on peut même le déplacer, hein, ce scénario. Voilà, on va le mettre maintenant. Voilà, il peut, je pense, venir à moyenne mobile à 50 jours. Bref, donc le NZD sous-performe. Donc à mon avis, l'euro NZD semble être la meilleure devise à court terme. Donc on avait déjà un objectif haussier depuis le 2 août jusqu'à 1,6168. Donc à court terme, vous visez les 1,60. Bon là, je vous l'accorde, il y a que 25 pips à aller chercher, c'est pas exceptionnel, mais en tout cas sur du moyen terme, l'euro NZD c'est direction les 1,6168. Maintenant la deuxième devise la plus faible, on a, je pense que ça doit être le CAD, on va vérifier cela. CAD CHF. CAD CHF, donc c'est légèrement haussier, c'est-à-dire que le CAD superforme. Donc on va plutôt regarder le CHF. CHF, l'USD CHF, hein. L'USD CHF c'est haussier. CHF yen. Ah, Doji. Alors qu'est-ce que ça a fait pendant le début de la journée? Donc le CHF qui progressait, qui a été vendu depuis l'ouverture des marchés européens, qui a été 0,3%. Donc l'inflation oui, 0,3% qui a été publié, donc plutôt faible. En petite progression, on peut voir 0,2 contre 0,3, mais voilà. CHF plutôt baissier. GBP, CHF. Voilà, donc le CHF c'est la deuxième devise la plus faible. Donc on a l'euro NZD et l'euro CHF qui offre une belle tendance. L'euro CHF direction les 1,15 à court terme, donc là c'est 20 pips. Ou alors, allez, on peut même aller chercher, je pense sur du swing, le précédent plus haut qui a été marqué vendredi, donc à 1,1537, ce qui fait un objectif de environ 50 pips. Environ de 50 pips, voilà, sur du court terme. Donc j'essaie de me mettre un petit peu plus sur du court terme pour proposer un peu plus de stratégie. Mais voilà, je préfère vous rappeler que personnellement mes préférences, moi je suis sur du swing trading. Et donc voilà, j'ai des scénarios, je pense, un peu mieux en termes de ratio risque-rendement sur du swing trading. Maintenant, j'essaie de m'adapter à vos commentaires, c'est-à-dire d'avoir des stratégies un peu plus court terme. Donc voilà, l'euro s'achève pour moi, c'est un niveau de prix intéressant. Donc à la rigueur pour mettre tac, voilà, stop en dessous du précédent plus bas. Et donc, tac, on vient chercher les 1,15. Et là on a un ratio 0,80, c'est pas très intéressant, je vous l'accorde. Maintenant, je pense que c'est le niveau stop ou comment dire, c'est assez intéressant. Plus bas, alors pourquoi pas. Regardez, on a un niveau de résistance ici. Qu'on a un petit niveau de résistance. On a un petit niveau de résistance par ici, et donc on peut mettre un stop, pourquoi pas, par là. Ce qui fait un ratio, voilà, ce qui reste encore relativement faible, hein. Alors, 1,32, bon, c'est pas non plus médiocre comme ratio, mais bon, c'est en tout cas je pense le placement le plus intéressant pour plus serré, ça me semble assez compliqué. Parce qu'il faut pas oublier que l'euro, le DXY rebondit, et donc l'euro peut s'orienter à la baisse. Bah, faut pas l'oublier, faut le garder en tête. Voilà, donc si vous n'êtes pas convaincu sur l'euro, changez l'euro par le dollar, donc l'USD CHF. Voilà. En tout cas, l'euro CHF en intraday, c'est haussier. Donc maintenant, vous pouvez viser les 1,15 dans un premier temps, les 1,1537, pourquoi pas. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'euro CHF. Donc euro CHF et euro NZD, pour moi, c'est les deux scénarios les plus intéressants. Maintenant, si vous voulez pas payer l'euro à court terme, il y a l'USD qui peut être une variable. Intéressante. Donc, je regarde rapidement. La USD, c'est plutôt baissier, donc l'USD haussier, USD yen
c'est haussier, voilà. Donc au lieu de payer l'euro, si vous ne voulez pas payer la monnaie unique, faut payer le dollar. Ai-je manqué le GBP USD ou allez-vous en parler de la part de Jean Marchand? Alors oui, vous avez loupé, c'est pas grave, je vais rapidement retourner. Donc GBP USD. GBP USD, vous voyez, on a un léger rebond sur sur ce support mensuel à 1,30 1,3030. Rebond enfin, on a le RSI qui est sur 50, pas encore de rebond. Maintenant, si on a un rebond, si on a une clôture journalière avec une jambe de hausse, alors ça sera un signal haussier. Mais comme je vous dis, aujourd'hui, ça me semble assez pas un point critique, mais un chandelier qui va être important. Si on a une jambe de hausse, alors ce sera haussier. Et si c'est neutre, alors je pense que le GBP USD peut venir chercher cette oblique haussière qui va chercher les points bas depuis le deuxième trimestre. Et dans ce cas-là, on pourra payer le GBP. Donc personnellement, moi j'attends la clôture journalière sur le GBP USD. Si on a une jambe de hausse, c'est haussier, direction les 1,33. Et si on n'a pas vraiment de momentum, pas vraiment de tendance, alors nous attendrons un signal de hausse qui peut être signalé par un rebond du RSI ou un GBP USD qui rebondit sur une moyenne mobile à 50 jours ou sur cette oblique haussière. Donc voilà, concrètement, j'attends pour le GBP USD. Je passe rapidement sur les indices. Donc le CAC qui progresse plus 0,24%. Donc voilà, comme je vous ai dit, moi je m'abstiens à donner un scénario aussi en intraday. Le CAC qui sort de son canal. Est-ce que c'est un faux signal ou pas? Nous le saurons à la clôture ce soir. En tout cas, le CAC qui peut être soutenu par une baisse de l'euro, ce qui n'est pas le cas en intraday. Donc on a un euro qui fait pression et ce qui fait pression depuis la mi-mai. Donc voilà, la hausse de l'euro fait pression, l'euro est à court terme haussier, donc il pourrait refaire basculer l'indice parisien dans son canal. Voilà, c'est pour cela que j'attends vraiment avant de donner un scénario haussier sur le CAC. Voilà, donc le CAC qui évolue à la hausse. À la rigueur, si vous voulez, moi je vais juste vous tracer des niveaux de support résistance parce que je ne donne pas de scénario. Mais voilà, pour ceux qui sont haussiers, je pense que le maximum qu'on peut s'attendre aujourd'hui sera les 5246 points, ce qui serait déjà excellent. Hein. 5246, honnêtement, ce serait très très bien. Euh, et sinon, bah, baissier, retour dans le canal, donc 5200. Donc voilà pour ce qui est du CAC, on regarde un petit peu le DAX et l'Eurostoxx. Le DAX et l'Eurostoxx, on n'a pas vraiment de momentum haussier. Regardez, on a un échec sous les 12 320, en tout cas pour un moment on est en train de l'échouer, la cassure de, de ce niveau. Donc vous voyez, ça peut être un bull trap, hein. Ça peut être un piège pour les haussiers. D'un point de vue vague d'Elliott, on n'a toujours pas fait ce retour sur les 12 000 points, donc la vague n'est toujours pas terminée. C'est pour ça aussi que je maintiens mon biais baissier. Sur d'un point de vue technique et d'un point de vue fondamental, on est plutôt baissier. Enfin, moi, je suis plutôt baissier sur les indices européens. Donc, je ne rentre pas dans cette. C'est pas parce qu'on a cette cassure de ce canal du CAC que voilà, on doit acheter, que c'est le rebond des indices européens. Je ne pense pas. L'Eurostoxx vient chercher ses 5314 points. Alors, il teste cette oblique haussière, comme vous pouvez le constater, sur du journalier. On a eu la cassure. On est toujours sur la moyenne mobile à 50. Mais voilà, d'un point de vue technique, ça pourrait être un signal de hausse, surtout qu'il est conjugué avec une cassure du RSI à 50. Mais voilà, encore une fois, j'attends la clôture journalière. Parce que ça peut vraiment être un piège haussier. On peut avoir vraiment une étoile du minuit qui va se former demain. Donc, dans ce cas-là, ça serait vraiment un signal baissier, direction des 3400. Et dans le cas où on a un momentum haussier, eh bien, écoutez, on pourra passer à l'achat sur du court terme. Néanmoins, je suis encore convaincu que l'Eurostoxx viendra chercher les 3400, que le CAC viendra chercher les 5000 points et que le DAX viendra chercher les 12 000. Voilà. Donc, conclusion pour les indices européens, je reste plutôt neutre en intraday. Le FTSE, il a toujours du mal à dépasser les 7500 points. Donc, si vous êtes aussi sur le FTSE, la stratégie vraiment à court terme, c'est de payer les 7366 et de prendre les bénéfices à 7500. Bon, c'est pas plus compliqué que cela. 7366 achats, prise de bénéfice à 7500. Le gold.
Le gold qui a été pénalisé par le NFP, maintenant je garde un biais haussier, d'autant plus que le RSI s'approche de 50, ça veut dire que c'est quoi 50, c'est-à-dire qu'il y a une probabilité de rebond assez importante, et donc si on a une probabilité de rebond, ça pourrait être le retour du gold. Le retour, enfin je veux dire la poursuite de la tendance haussière. Et en direction de quelle cible? Eh bien, à court terme, 1268, et enfin 1292. Voilà, je pense que le gold ira chercher 1292. Le gold n'y est pas vraiment haussier depuis le début de l'année. Si vous regardez depuis le début de l'année, il faut aussi bien que le NFP quasiment 9,35%. Ce qui fait du gold une valeur refuge entre guillemets, mais également une valeur à rendement. C'est pas tous les actifs qui font 9,40%. Si on compare un petit peu au CAC ou au DAX, voilà, au DAX, le DAX fait 7,22% depuis le début de l'année. Ce qui est pas, voilà, ce qui est plutôt bon, hein. Avec un plus haut du gold, comme le CAC, comme le DAX, à 12%. Voilà, ce qui fait du gold une valeur refuge qui s'apprécie en temps de refuge, en temps de d'aversion au risque, et en plus de cela, il offre du rendement pour le moment. Donc moi, je ne vois pas pourquoi le gold serait baissier. On a un marché qui est à recherche de rendement et qui cherche également à se diversifier, ce qui fait du métal jaune un actif plutôt intéressant cette année. C'est pas vraiment une valeur refuge, quoi qu'il s'apprécie pendant les périodes d'aversion au risque, mais c'est également une valeur qui, offre du rendement depuis le début de l'année. Alors qu'en 2016, si on regarde en 2016, alors il me semble, en 2016 il a offert du rendement également, mais c'est pas exceptionnel, hein. 6% sur une année. C'est pas non plus, pitoyable, hein. 16%, on est, voilà, c'est plutôt bon. Alors, waouh, 6, alors non, même pas 6, hein. Si on s'ajuste, 5, 6, 7%, quoi. Donc là, en 6 mois, le gold fait autant que toute l'année 2016. Donc, ce qui est plutôt bien. Donc voilà, moi le gold, je reste aussi direction 1292, ça me semble assez inévitable comme objectif. Maintenant, c'est un objectif de moyen terme. Donc voilà, c'est pas pour cette semaine, ce sera pour plusieurs semaines. Donc voilà, je reste haussier. Pour ceux qui ne sont pas positionnés à l'achat, un retour du RSI sur 50 ou un retour du gold sur la moyenne mobile à 20 qui correspond aussi à la moyenne mobile à 20 jours, alors, et également à 1250. Donc là, un retour à 1250, ça serait une excellente opportunité pour passer à l'achat. Et enfin, le pétrole. Voilà, le pétrole qui se stabilise juste en dessous des 50 dollars. Il y a un plafond de verre, comme vous le savez, qui se situe autour des 51-59. On peut remarquer qu'il y a des points hauts de plus en plus bas, ce qui matérialise une tendance baissière. Donc voilà, le pétrole est dans une tendance baissière, comme vous le savez. C'est pas parce qu'on a un rebond du pétrole depuis un mois que ça y est, hein, le pétrole il va retourner à 60 dollars. Je ne pense pas. En tout cas, tant que le nombre de puits de pétrole aux États-Unis augmente et tant que l'accord de l'OPEP reste inchangé, pour moi, il n'y a pas de raison que le pétrole augmente. En début d'année, j'étais aussi pour le pétrole. Je suis d'accord pour ceux qui me suivent. Mais voilà, je ne tablais pas sur une hausse des puits de pétrole aussi important. Et d'ailleurs, je ne tablais sur aucune hausse des puits de pétrole. Maintenant, ça fait un an que les puits de pétrole augmentent. Les puits de pétrole ont plus de doublé. Et donc, puits de pétrole aux États-Unis, hein, je parle bien. Et donc, ça fait pression sur la production. Sur la production mondiale, il y a plus d'offres et donc ça joue sur le prix. Voilà. Donc ça, c'était une constante que je n'avais pas prise en compte au début d'année. Et donc, il est important de maintenant prendre en compte. On a 900 puits de pétrole aux États-Unis, contre 300 un an plus tôt. Donc voilà, ce qui est assez important. Alors, le pétrole, pour moi, ça va rester sous 50 dollars. Il n'y a pas vraiment de raison qu'il augmente au-dessus. Ou alors, s'il augmente au-dessus, il devrait être rapidement rattrapé par les vendeurs et par les prises de bénéfices. Donc voilà, si on a une petite excursion autour des 50-78, alors ce sera une opportunité pour vendre le pétrole. Voilà, donc moi, le pétrole, je suis plutôt neutre. Plutôt neutre et baissier sur du moyen terme. Merci bien pour cela de la part de Gilles. Écoutez, ça me fait très plaisir d'organiser ce live, donc il n'y a aucun souci. Mais merci à vous pour ce remerciement. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions.
Je vais donc vous donner rendez-vous sur le site d'EDFX pour les articles et sinon demain pour le prochain point de marché. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les communiquer, hein, je suis disponible sur Twitter, donc vous pouvez bien évidemment m'envoyer des mails, mais honnêtement, je suis beaucoup plus joignable sur Twitter que par mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions sur Twitter, voilà, à tweeter, etc., etc. Il n'y a aucun souci, j'y répondrai le plus rapidement possible. Merci à vous et excellente journée.